Entrons. Le hall d'entrée nous accueille et dessert directement un living de 35 mètres carrés. Il s'agit d'un living transversal qui va donc de la façade avant à la façade arrière de la maison et donne l'accès à la terrasse. Il s'agit d'une terrasse en bois composite. La façade arrière a été entièrement isolée et bardée. Le jardin est un peu en contrebas, on a donc quelques marches pour pouvoir le rejoindre. Il s'agit d'un jardin de 25 arts et donc il a une forme de L. On a une partie tout à fait entretenue et derrière la clôture, une partie plutôt à l'état naturel. Idéal si on aime avoir des animaux ou si on veut faire un potager ou un coin compost. La cuisine de 12 mètres carrés donne sur l'avant, avec l'avantage qu'on peut y placer une table et des chaises pour pouvoir y manger. C'est une cuisine semi-équipée, avec une tague vitraux, la haute et un double lavabo. Un emplacement prévu pour le lave-vaisselle, un emplacement prévu pour le frigo. Un des atouts de cette maison, c'est qu'elle est équipée de volets à toutes les fenêtres. Nous sommes le matin, on a le soleil à l'avant. Cela veut dire donc que la terrasse arrière est côté sud-ouest. On aura le soleil à l'arrière à partir de midi jusqu'à la fin de la journée. Autre atout de cette maison, c'est qu'au rez-de-chaussée, elle a déjà une chambre et une salle de bain. WC, baignoire, meuble lavabo, tout y est. On peut même faire une douche dans la baignoire. Continuons cette fois vers l'étage. Une splendeur dans cette maison. Une porte authentique espagnole réalisée par un artisan sur mesure, qui débouche sur une belle grande chambre avec un parquet massif au sol. C'est une chambre de 25 mètres carrés avec une cheminée feu ouvert. À cet étage, il y a également une petite pièce bureau, une troisième chambre avec placard et Velux, une petite lingère ou un dressing et une quatrième chambre aussi avec placard et Velux. Accès vers les caves. Voici une première cave carrelée, idéale pour faire du rangement. Une grande pièce dans laquelle se trouve le ballon d'eau chaude. On peut placer machine à laver et sèche-linge. La pièce est entièrement carrelée aussi et accessible par une porte de garage, par exemple pour des vélos, motos, remorques et autres. Un dégagement va donc nous mener vers les deux autres pièces. Une ancienne cave à charbon et la chaufferie. C'est donc ici qu'on trouve la chaudière. C'est une chaudière Buderus récente, puisqu'on a du chauffage central au mazout. Le compteur d'eau se situe ici aussi. C'est une pièce qui n'est pas carrelée, mais par contre, elle n'est pas humide, donc très bien aussi pour du rangement. Ma visite vidéo se clôture ici. Je précise que c'est une maison qui bénéficie aussi d'un système d'alarme. Vous êtes prêts à la visiter? Contactez-moi. Et on organise ça en fonction de nos agendas. Bonne journée!